Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 choses essentielles que personne ne vous dira avant d'acheter votre maison. Ce sont des secrets que j'ai découverts moi-même après des années dans l'immobilier, des erreurs que j'ai faites et des leçons apprises en vendant des maisons et en gérant plusieurs projets immobiliers à succès. Si vous êtes prêt à acheter votre maison ou même juste curieux, restez bien jusqu'à la fin car le dernier point pourrait vous éviter une énorme erreur. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour rater aucune des vidéos ou des sujets que je vais vous apporter sur votre futur projet immobilier. Quand j'ai acheté ma première maison, je pensais tout savoir. Je voulais simplement acheter, m'installer et voir la valeur du bien prendre de jour en jour en me disant qu'à la fin, lorsque je vendrai, j'aurai beaucoup d'argent. Mais très vite, j'ai compris que l'immobilier, ce n'était pas aussi simple. Mon objectif était d'acheter un bien qui me permette de constituer un patrimoine tout en vivant confortablement. Ce qui m'a freiné, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le premier, c'est le coût réel de la maison. Moi, je pensais que ça se limitait juste à l'achat. Et ma première désillusion, c'est que lorsque j'ai acheté ma première maison, fallait sortir les frais de notaire, fallait payer des frais imprévus parce qu'il y avait des travaux à réaliser. Et surtout, j'ai eu des taxes et des assurances en plus à prendre en compte que je n'avais pas budgété et planifié. C'est pour ça que j'ai fait, si vous connaissez mon histoire, je vous dis souvent que j'ai pris un crédit conso lors de mon premier achat. Et ça peut très vite grimper. Quand j'ai acheté ma première maison, j'ai été frappé par ces frais cachés. Si j'avais vu cela plus tôt, j'aurais planifié totalement différemment. Et dites-vous que ce que je viens de vous dire là, ce n'est que la première partie. Je vous assure que vous ne voudriez pas rater la 5e astuce que je vais vous citer qui va vous permettre d'économiser énormément d'argent. 2. Comprendre le vrai état du marché immobilier. Point important, peu de gens connaissent vraiment où ils en sont et où en est le marché lorsqu'ils vont acheter leur maison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maison qui semble être une bonne affaire lorsque vous la voyez et que vous voulez l'acheter peut très vite être un mauvais coup si le marché est en train de chuter. Quand j'ai investi dans l'immobilier pour la première fois, j'ai eu la chance, mais sans ces connaissances, j'aurais pu perdre beaucoup d'argent. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté votre maison ou si vous êtes sur le point de l'acheter actuellement. Et j'aimerais en fait voir et savoir à quel point c'est stressant cette phase d'achat pour vous. 3. Ne pas se fier aux seules paroles de l'agent immobilier. Beaucoup trop de gens se fient à l'agent immobilier pour tout savoir. Écoutez, même s'ils peuvent conseiller, leur but premier, c'est de vendre. Okay? Donc vous devez faire attention à ça. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que vous devez absolument vous faire confiance à vous-même. Et c'est pour cela que vous devez vous former. Parce que vous serez le seul à savoir ce qui est bon pour vous et pour vos finances. Mais attendez seulement de voir le dernier point. Il pourrait encore carrément changer votre façon d'acheter une maison. En 4, je vais vous donner ce conseil sur l'importance de la localisation. Un autre piège que les gens oublient, c'est l'emplacement. Acheter une belle maison dans un mauvais quartier ou une zone peu développée, c'est une mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée. L'emplacement est presque plus important que la maison en elle-même. Parce qu'une maison peut se rénover, mais le quartier ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, notez ça bien. Le piège de la fausse sécurité financière, ça c'est le dernier point que vous devez être très vigilant. On nous a longtemps dit d'acheter une maison pour mettre nos proches à l'abri. Il faut comprendre une chose, et je pense que c'est vraiment le point le plus important. Acheter une maison pour y vivre ne signifie pas que vous êtes financièrement à l'abri. Si vous n'avez pas bien planifié votre budget, si vous avez acheté une maison qui coûte plus que ce que vous pouvez vous permettre, vous pourriez vous retrouver en difficulté. J'ai vu des gens se retrouver endettés pendant des années, simplement parce qu'ils pensaient qu'acheter était forcément une bonne idée. L'importance de la formation. Okay? Voilà ce que personne ne vous dira avant d'acheter une maison. Alors si vous voulez éviter ces erreurs-là, assurez-vous de bien réfléchir et de planifier chaque étape. D'ailleurs, je vous invite à découvrir d'autres conseils utiles sur l'immobilier dans le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et si vous êtes vraiment sérieux au propos de l'immobilier, cliquez sur la vidéo ici pour savoir plus sur comment maximiser la valeur de votre investissement immobilier dès à présent. Rappelez-vous encore une chose, les amis. Acheter une maison est l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Prenez le temps de faire bien les choses et surtout, ne tombez pas dans le piège que la majorité des gens ignorent. Je vous dis à très vite.